J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier qui traîne depuis des années, plus de 6 ans déjà, alors qu'il était censé être concrétisé depuis longtemps. Un projet majeur, presque vital dans le secteur pétrochimique, pensé pour transformer en profondeur l'économie d'une grande zone du sud algérien. Ce projet, c'est celui de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud. Un lieu loin d'être anodin. Hassi Messaoud, c'est tout simplement l'épicentre de l'activité pétrolière du pays. J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier qui traîne depuis des années, plus de 6 ans déjà, alors qu'il était censé être concrétisé depuis longtemps. Un projet majeur, presque vital dans le secteur pétrochimique, pensé pour transformer en profondeur l'économie d'une grande zone du sud algérien. Ce projet, c'est celui de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud. Un lieu loin d'être anodin. Hassi Messaoud, c'est tout simplement l'épicentre de l'activité pétrolière du pays, un site historique parmi les plus anciens champs pétrolifères d'Afrique, voire du monde. À la fin d'année 2019, puis au début de 2020, tout semblait aligné pour que l'Algérie franchisse un cap avec cette infrastructure ambitieuse. L'objectif était clair. Disposer d'un outil de production moderne, capable non seulement de répondre aux besoins internes, mais surtout d'exporter jusqu'à la moitié de sa production raffinée. Derrière cette ambition, une promesse. Générer de nouvelles rentrées en devises et diversifier les sources de revenus du pays. 6 années ont passé. Et pourtant, rien ou presque. Ce projet censé émerger depuis longtemps semble aujourd'hui enlisé, comme figé dans le temps. Sur le terrain, difficile de parler d'avancement. Le chantier donne l'impression d'un décor abandonné, à peine animé. La raffinerie de Hassi Messaoud est devenue le symbole d'un immense ratage. Et c'est précisément ce récit que nous allons décortiquer ensemble dans cette émission. Pourtant, au départ, tout semblait structuré. Dès 2019, la décision était prise de lancer ce projet stratégique. Puis, en janvier 2020, l'officialisation tombe. Le contrat est confié à un groupement réunissant 2 acteurs majeurs, l'espagnol Técnicas Reunidas et le sud-coréen Samsung Engineering. Et même avant la signature officielle, celle que vous voyez à l'écran, ces 2 entreprises avaient déjà été sélectionnées par Sonatrach pour piloter cette infrastructure d'envergure. Il faut le reconnaître, ces partenaires n'étaient pas choisis au hasard. Técnicas Reunidas, côté espagnol, dispose d'un solide parcours à l'international. Samsung Engineering, de son côté, s'appuie sur une réputation mondiale bien établie. 2 poids lourds du secteur, connus pour leur expertise et leur fiabilité. En janvier 2020, tout est validé, les contrats sont signés et le projet doit avancer selon un modèle EPC, avec un calendrier précis. 52 mois pour la réalisation. L'objectif affiché était clair. Une mise en service prévue pour mars 2024, suivie d'une période de garantie de 2 ans, avant une réception finale attendue en mars 2026. Puis est venu, bien plus tard, ce fameux réajustement de novembre 2024. Et puis, tout s'est grippé. Entre la tourmente politique de 2019, suivie de la paralysie mondiale liée au COVID-19, le projet a lentement sombré dans l'immobilisme. Lorsque Sonatrach tente de relancer ses grands chantiers à partir de la fin 2021 et début 2022, la raffinerie de Hassi Messaoud se heurte déjà à une accumulation de blocages. Mais ce n'est pas seulement une question de retard technique. Très vite, des zones d'ombre apparaissent, accompagnées de soupçons lourds. Pratiques douteuses, dérives inquiétantes et même des accusations de corruption ou d'influence occulte. Mais avant d'entrer dans ces aspects sensibles, revenons à un fait simple, presque brutal. Le calendrier n'a pas été respecté. Le projet devait être livré en 2024 et en 2024, rien. Pire encore, même les premières étapes sérieuses du chantier n'ont jamais réellement démarré. Quant à la livraison finale, elle était censée intervenir en mars 2026. Et nous y sommes justement. Mars 2026. Et sur le terrain? Toujours rien de concret. Pas de raffinerie, pas de véritable chantier digne de ce nom. Seulement des annonces, des discours, quelques aménagements superficiels du site, des parcelles attribuées, des documents signés, mais aucune réalisation tangible.
le projet reste à l'état de mirage, une illusion plantée au milieu du désert, là où, paradoxalement, le besoin de développement local est criant. Face à cet échec, un tournant intervient en novembre 2024. Si Técnicas Reunidas reste dans la boucle, un nouveau partenaire est introduit pour prendre en charge l'exécution des travaux. Une tentative de relance ou un aveu implicite que le projet initial n'a jamais réellement décollé. À force d'accumuler les blocages et les désillusions, certains partenaires ont fini par jeter l'éponge. C'est le cas de Samsung Engineering, qui a préféré se retirer du projet, lassé par les lenteurs, les incertitudes et les décisions politiques, notamment le gel des investissements imposés entre 2020 et 2022. Dans un contexte où les coûts explosaient et où les perspectives devenaient de moins en moins rentables, les Sud-Coréens ont jugé qu'il n'y avait plus aucun intérêt à poursuivre l'aventure. Résultat, départ acté. Pour combler ce vide, les autorités algériennes, via Sonatrach, ont fait appel à un nouvel acteur, le géant chinois Sinopec. Une reconfiguration s'impose alors, redessinant totalement les équilibres du projet. Técnicas Reunidas conserve la majorité avec 51%, tandis que Sinopec hérite des 49% restants. Une nouvelle alliance censée relancer une machine déjà bien enrayée. Mais ce remaniement ne s'arrête pas là. Le budget, lui aussi, subit une transformation spectaculaire. Initialement estimé à 3,3 milliards de dollars, le projet franchit désormais la barre des 4,3 à 4,4 milliards à partir de 2024. Une hausse vertigineuse de plus d'1 milliard de dollars. Autrement dit, Sonatrach devra mettre la main à la poche bien plus que prévu. En novembre 2024, un nouvel accord est donc conclu. Les partenaires espagnols et chinois s'engagent à livrer la raffinerie. Mais cette fois, avec un délai étendu à 65 mois, loin des 52 mois annoncés à l'origine. Une promesse revue à la baisse, comme le reste. Avant même de parler de cette future raffinerie, il faut rappeler un point essentiel. Sonatrach n'est pas dépourvue d'infrastructures. L'entreprise dispose déjà de plusieurs installations, 5 raffineries de brut totalisant environ 25 millions de tonnes par an, auxquelles s'ajoute une unité de traitement de condensat capable de gérer 5 millions de tonnes supplémentaires. Sur le papier, l'outil existe. Mais la raffinerie de Hassi Messaoud, elle, joue dans une autre catégorie. Son rôle dépasse largement la simple production. Elle est censée devenir un levier stratégique majeur pour l'Algérie. Pourquoi une telle importance? Parce que cette installation doit produire des carburants répondant aux normes Euro 5, plus modernes et plus propres. On parle ici de volumes conséquents, du propane à hauteur de 127 000 tonnes annuelles, du butane, des essences de différentes qualités, notamment le samplon 95 et 91, du kérosène destiné à l'aviation, du gasoil en grande quantité, sans oublier le bitume. Le bitume, justement, indispensable pour les routes et les infrastructures, serait produit à environ 134 000 tonnes par an. En réalité, cette raffinerie ne servirait pas uniquement à produire du carburant classique, mais aussi à réduire la dépendance du pays aux importations, notamment pour des produits plus écologiques ou spécifiques comme le kérosène, largement consommé par les compagnies aériennes opérant en Algérie. Elle contribuerait également aux projets de construction et d'urbanisation grâce à la production de matériaux comme le bitume. Environ la moitié de cette production serait destinée à satisfaire la demande locale, GPL, diesel et autres produits essentiels. Le reste, quant à lui, serait orienté vers les marchés internationaux, naphtha, fuel ou encore produits aromatiques. Et ce positionnement s'explique par une réalité simple. La demande intérieure ne cesse de grimper. Entre 2022 et 2023, la consommation de carburant en Algérie a frôlé les 17,7 millions de tonnes, avec une progression annuelle d'environ 2 à 3 %. À ce rythme, les besoins pourraient atteindre 41 millions de tonnes d'ici 2050. Le diesel, en particulier, illustre bien cette pression. La demande dépasse déjà les 10 millions de tonnes par an, alors que la production reste en dessous, autour de 9 millions, avec une croissance annuelle de 4 %. D'ici 2030, les ambitions sont claires. Porter la production à 12,5 millions de tonnes. Mais pour espérer atteindre un tel cap, une condition s'impose, et elle est incontournable. Il faut impérativement mettre en service la raffinerie de Hassi Messaoud.
Dans ses premières années, cette infrastructure pourrait même permettre d'exporter près de la moitié de sa production. Mais à plus long terme, le scénario change radicalement. À partir de 2035, et plus encore à l'approche de 2040, toute la production sera absorbée par le marché national. La demande intérieure va exploser, tirée par une consommation toujours plus élevée en carburant et en produits issus du raffinage. Et là, l'enjeu devient évident. Soit continuer à importer massivement à des coûts exorbitants, soit produire localement pour couvrir ses propres besoins. Avec Hassim Messaoud, l'Algérie pourrait justement éviter cette dépendance coûteuse et sécuriser son approvisionnement. On comprend donc sans difficulté pourquoi cette raffinerie est présentée comme un projet clé, presque vital. Et pourtant, elle n'existe toujours pas. Lors d'une récente visite sur site, le nouveau PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a fait une découverte pour le moins troublante. Les rapports qu'on lui avait transmis ne reflétaient absolument pas la réalité. Tout ce qui était décrit, détaillé, expliqué sur le papier n'était qu'illusion. Sur le terrain, le constat est sans appel. Activité quasi inexistante, chantier à l'arrêt et aucune perspective concrète à court terme. Ni en 2026, ni probablement en 2027. Ce projet, censé être structurant, ressemble aujourd'hui davantage à une promesse irréalisable. Et pourtant, sur le calendrier initial, la raffinerie devait déjà être opérationnelle en mars 2026. Si l'on se base désormais sur les engagements révisés de novembre 2024, il faudrait encore patienter au moins 2 années supplémentaires, et même cela reste incertain. Ce qui est censé être un moteur de création d'emplois, un levier pour renforcer la production nationale et un outil pour stimuler les exportations, reste bloqué dans une attente interminable. Depuis la signature du nouvel accord, plus d'1 an et demi s'est déjà écoulé. On nous parle de 65 mois, mais 2027 semble déjà hors de portée et 2028 relève presque de la fiction. Alors, une question s'impose. Cette raffinerie verra-t-elle un jour le jour? C'est précisément ce que nous allons chercher à comprendre à travers une enquête approfondie que nous partagerons prochainement avec vous. Plus on creuse, plus les zones d'ombre s'accumulent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les irrégularités ne manquent pas. Bien au contraire. Depuis plusieurs années, des informations troublantes circulent autour de la raffinerie de Hassim Messaoud, pourtant présentée en 2019 comme le plus grand chantier industriel et pétrolier de l'Algérie post-Chirac, alors même que sa conception remonte à une période antérieure à ce mouvement. Déjà à l'époque, certaines sources évoquaient des pressions exercées par le groupe espagnol Técnicas Reunidas, accusation fermement rejetée par les autorités algériennes entre 2022 et 2023. Très vite, la situation s'est transformée en véritable bras de fer entre les deux parties. Et comme si cela ne suffisait pas, le contexte géopolitique est venu compliquer encore davantage les choses. Entre fin 2020 et jusqu'à la fin de l'année 2024, les relations entre Alger et Madrid se sont fortement détériorées, notamment après le positionnement de l'Espagne en faveur du Maroc sur la question du Sahara occidental en mars 2022. Résultat, une série de tensions économiques, des blocages et même des mesures visant à freiner les activités des entreprises espagnoles en Algérie. Técnicas Reunidas, en tant qu'acteur majeur, s'est retrouvé directement impacté par cette situation. Entre 2022 et 2023, le projet a ainsi été plongé dans une spirale de difficultés. Pourtant, à l'origine, tout semblait cadré. Un contrat EPC estimé à 3,7 milliards de dollars, attribué à Técnicas Reunidas et Samsung Engineering, avec un délai de réalisation de 52 mois. L'objectif était clair. Livraison en mars 2024, suivie de 2 années de garantie pour une mise en service complète en mars 2026. Mais dès que Sonatrach a tenté de relancer le chantier en 2022, un conflit inattendu et particulièrement tendu a éclaté avec le partenaire espagnol, venant encore ralentir un projet déjà en grande difficulté. Au cœur de cette confrontation, un autre dossier est venu jeter de l'huile sur le feu, le projet Toit de gaz. Retour en arrière. En 2013, Técnicas Reunidas est choisi pour concevoir et bâtir une installation de traitement de gaz naturel dans le sud-ouest algérien pour un budget initial d'environ 1,1 milliard de dollars. Sur le papier, tout semblait maîtrisé. Dans la réalité, c'est une toute autre histoire.
3 années de retard accumulés et une facture finale qui dépasse largement les prévisions, franchissant les 1,3 milliard de dollars. Face à cette dérive, Sonatrach monte au créneau et accuse le groupe espagnol de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels. Dans un premier temps, la compagnie nationale réclame près de 92 millions d'euros d'indemnités. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En 2023, la note explose littéralement. La demande grimpe jusqu'à 760 millions d'euros pour compenser les pertes subies. Une somme colossale. De son côté, Técnicas Reunidas rejette catégoriquement ces accusations et refuse de payer un tel montant. Pour les Espagnols, cette offensive n'est pas uniquement économique, elle serait aussi politique. Ils y voient une forme de pression exercée par les autorités algériennes dans un contexte de tension diplomatique, comme une manière de sanctionner l'Espagne pour son positionnement en faveur du Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Autrement dit, derrière ce conflit industriel se cache aussi un affrontement bien plus large, où les intérêts économiques se mêlent aux enjeux géopolitiques. Du côté espagnol, le ton est rapidement monté. Técnicas Reunidas n'a pas hésité à dénoncer ce qu'elle considère comme une forme de pression déguisée, accusant Alger d'instrumentaliser le dossier pour sanctionner Madrid, coupable, selon eux, d'avoir pris position en faveur du Maroc sur la question du Sahara occidental. Pour l'entreprise, le message est clair, ce différend dépasse largement le cadre contractuel et s'inscrit dans un contexte politique tendu. Dans sa ligne de défense, le groupe espagnol met en avant ces tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays, laissant entendre qu'elles pèsent lourdement sur le traitement du litige. Résultat, les discussions se crispent, les négociations s'enlisent et toute perspective d'accord s'éloigne. Le conflit finit par basculer vers une procédure d'arbitrage international dont la décision est attendue, ou du moins annoncée comme imminente. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, rien ne bouge. Malgré une avance de 200 millions de dollars versée dès 2020 par Sonatrach, un geste censé accélérer le démarrage des travaux et témoigner de la volonté algérienne d'aller vite, Técnicas Reunidas refuse de passer à l'action. L'objectif était pourtant clair à l'époque. Lancer rapidement le chantier avec ses partenaires dans un contexte où le pays avait un besoin urgent de cette raffinerie stratégique. Mais entre tensions politiques et blocages contractuels, le projet reste figé. Au final, une partie de l'avance a bien été encaissée, environ 100 millions de dollars. Mais sur le terrain, silence total. Aucun démarrage, aucune reprise, aucun chantier lancé. La raison ? Un contentieux persistant avec Sonatrach, directement lié au dossier Touat Gaz. Résultat, Técnicas Reunidas décide de geler toute initiative tant que ce différend n'est pas réglé. Puis, à partir de la fin de l'année 2023, le ton change. Le groupe espagnol exige des avances financières bien plus importantes pour poursuivre le projet. Une demande qui va contraindre Sonatrach à revoir entièrement son calcul. Le coût global de la raffinerie explose, passant de 3,3 milliards à près de 4,4 milliards de dollars. Une augmentation massive, difficile à accepter dans un premier temps. La compagnie nationale refuse, ce qui bloque immédiatement toute progression. Et de leur côté, les Espagnols campent sur leur position. Pas de chantier sans révision budgétaire. Le projet entre alors dans une phase d'immobilisme qui va durer plus de 2 ans. Chacun se renvoie la responsabilité. Certains avancent que la pandémie a ralenti les choses, certes, mais est-ce une explication suffisante? Après tout, rien n'empêchait de lancer les travaux à un rythme progressif dès 2021. Puis, lorsque l'Algérie tente de relancer la machine en 2022 et 2023, une réalité s'impose. Les coûts ne sont plus les mêmes. Entre l'inflation mondiale, la flambée des prix de l'énergie liée notamment à la guerre en Ukraine et l'augmentation des matières premières, une réévaluation devient inévitable. Un argument qui, lui, peut sembler parfaitement logique, même s'il arrive bien tard. Dans ce contexte, les prix se sont littéralement envolés. Matières premières, équipements industriels, composants essentiels à la construction d'infrastructures lourdes comme une raffinerie, tout a connu une hausse spectaculaire, parfois même un doublement. Une inflation qui a contribué à maintenir le projet dans une tension permanente, jusqu'à un tournant en novembre 2024. C'est à ce moment-là que Sinopec entre en scène. Le groupe chinois est choisi pour remplacer Samsung Engineering, qui, de son côté, préfère quitter le navire après avoir constaté que le projet s'enlisait dans une impasse.
Refusant de rester piégés dans un chantier sans visibilité, les Sud-Coréens se retirent. Avec l'arrivée de Sinopec, qui joue aussi un rôle d'intermédiaire, une tentative de relance est enclenchée. Et cette fois, Sonatra finit par céder. Un budget révisé à 4,4 milliards de dollars est validé. Mais malgré cet accord et une apparente détente des tensions à l'automne 2024, la réalité reste inchangée. La raffinerie n'existe toujours pas. Alors, que s'est-il réellement passé en coulisses? Pourquoi ce projet reste-t-il bloqué malgré tous ces ajustements? C'est exactement ce que nous allons approfondir dans une prochaine enquête. En attendant, dites-nous en commentaire, aviez-vous déjà entendu parler de ce projet? Comment expliquez-vous un tel retard? Est-ce, selon vous, le reflet d'une mauvaise gestion profonde? Encore une fois, un projet stratégique censé transformer le sud du pays semble saboté avant même d'exister. Votre avis nous intéresse. Restez connectés, partagez vos réactions, vos analyses, vos critiques, tout nous intéresse. Et surtout, gardez un peu de patience. Dans les prochaines émissions, nous allons lever le voile sur des documents sensibles et des informations inédites pour comprendre les coulisses de ce qui ressemble de plus en plus à un fiasco monumental, la raffinerie de Hassim Messaoud. Un projet qui oscille entre illusions et promesses inachevées. Pour les habitants de la région, c'était un espoir, presque un rêve de développement.